Mesdames et messieurs, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Jelin. C'est toujours un plaisir, chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Moi, je dis merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Je m'encourage pour subscribe, aimer vidéo ça, faire commentaire, partager là tout le monde qui vous connaît, si vous pensez y a bénéficié. Hier, mesdames et messieurs, nous connaissons, c'était discussion dans la Cour suprême. Les 9 juges étaient réunis ensemble pour discuter des demandes que Trump fait. Il demandait premièrement pour éliminer ou bien abolir un bagage qui est universelle injonction. C'est côté que un juge fédéral capable de bloquer un ordre exécutif qui est président passé sous toute nation. Deuxièmement, birthright citizenship. Trump voulait redéfinir. Ça veut dire qu'il écrit dans 14 amendements. Est-ce que tout le monde qui fait aux États-Unis, yo c'est citoyen? C'est deux bagages ça yo que les juges dans la Cour suprême t'as de discuter. Mais ça qui arrivé, mesdames et messieurs, hier, avocat pour Trump, c'était M. John Sauer, il décidé pour seulement paraître et présenter argument pour injonction nationale et il pas même passé sous bagage ça qui est les birthright citizenship. Mais les juges bon côté pas yo pas rester silence sous dossier ça. Yo t'es entré là-dedans. Nous pas discuter bagage ça parce que c'est compliqué. Vous êtes capable d'entendre une compilation qui nous a peine joué pour là, c'est voir en pile dans juge ça yo qui t'est parlé hier. Mais me semble vous connaître, mesdames et messieurs, les juges femmes dans la Cour suprême, moins fiers de eux-mêmes, moins souhaité nous ayons plus juges femmes dans la Cour suprême. Parce que hier, c'est eux-mêmes qui te prennent devant pour défendre la Constitution. T'es l'autre dans juge garçon qui t'est parlé, mais impact là, moment dramatique là, bagay sérieux, c'est les femmes dans la Cour suprême vraiment qui te prend bannière pour défendre ça veut dire Constitution des États-Unis et pour qui ça nous ensemble de travail pour nous protéger bagay ça. D'abord mesdames et messieurs, nous avons commencé avec avocat qui représente Trump là, qui présentait Cali devant les juges pour expliquer qui raison qui fait que l'imandé Cour suprême pour éliminer ou bien abolir nationwide injonction. Ça veut dire, pour qui ça, que l'IQUE, pouvoir que juge fédéral gagne dans n'importe État pour bloquer l'ordre exécutif président, ça lui-même, n'est pas constitutionnel et en un sens, il empêché le président accomplir ça qu'il doit accomplir. Et il peut présenter des arguments pour montrer pour qui ça qu'il pense que droit ça, liberté ça, que juste ça au gagné, il n'est pas bon pour le pays. En entendant question ou bien présentation avocat qui fait qu'il est senti qu'il est nécessaire pour juger bali une victoire aux États-Unis. En un côté, avocat John Sauer. Since January 20th, district courts have now issued 40 universal injunctions against the federal government, including 35 from the same 5 judicial districts. Monsieur déclaré, depuis le 20 janvier, lorsque Trump est venu pour pouvoir, juge dans le fédéral des États-Unis, passé 40 injonctions qui bloquent le président dans tout le pays. Plus passé 40. Attendez bien, c'est une vérité. Mais, bon raison d'ailleurs, mesdames et messieurs, c'est parce que, pas un président qui jamais passé aux États-Unis qui fait ça que Trump lui-même fait. Monsieur présenté des cas sans pareil. Des centaines et des centaines de l'ordre exécutif qui pourraient affecter toute la vie aux États-Unis. Et maintenant, avocat ça apparaît
li présenter situation ça comme un bagage exceptionnel. Il devait comprendre que, en un sens, c'est Trump même qui par aimé tout juge ça a décidé puis bloquer agenda Trump. Mais l'oublier raison qui fait nous gagner tout cas ça yo. C'est parce que Trump li exceptionnel. Li pas un politicien normal. Li gen un agenda et semble les juges yo ouais ça cap passer et yo camper en quoi pour empêcher loi pays ça piétiner. Now attendez bien. Toujours faire connaître trois branches. Mais pendant qu'on a parlé là, branche législative là qui c'est congrès, yo fait silence. Yo pas vle paraître devant Trump pour dire non ou pas capable craser pouvoir non. Dans ce sens ça seule chance les États-Unis gagnent c'est branche judiciaire là. C'est eux même seul qu'on y a là qui est capable de camper pour défendre constitution. Now mesdames et messieurs capable remarquer formule qui pour craser un pays. D'abord, président lui-même, il de mettre sous place des juges dans la Cour suprême qui d'accord avec elle. Dans ce sens ça depuis le premier mandat Trump, il mettait sous pied des juges conservatifs qu'il pensait qui parlent d'accord avec tout ça qu'il fait. Il est capable de dire sincèrement, force ça que Trump gagne aujourd'hui là, basse ça qui n'envoie là, c'est Cour suprême même qui cause lui. Parce que Cour suprême déclaré, président li gagne une immunité absolue. En un sens, il a fait n'importe ça qu'il veut, et pas rien qui est capable de toucher. Et il a passé loi ça. Et loi ça aujourd'hui là, c'est lui-même qui fait Trump penser qu'il a fait ça qu'il veut, quel que soit ça qu'il veut. Parce qu'il connaît bien, pas de conséquences pour le président. Non seulement lui-même l'a fait des bagages qui illégales, lui aussi a poussé mon cap travail pour faire un bagage. Pour qui ça? Parce que dans Mel gagne aussi pouvoir pour pardonner. Même les gens ça yo qu'il pousse pour faire crime yo t'a fait et yo t'a condamné, lui-même en tant que président, li capable pardonner moun ça yo. Et c'est une des raisons que nous voyons moun ça aussi, il a poussé avec toute force yo pour yo violer loi parce que yo connaît à la fin Trump pour pardonner yo. Il me capable de sincèrement ça c'est un problème dans la constitution hein, qui t'a dérangé. À peine que l'avocat vient parler, c'était tout pas juge dans la Cour suprême pour te répondre. Première question, il était sorti nommé qui est? Nommé Clarence Thomas. En entendez, qui question que Clarence demandé? These universal injunctions, as you say, have proliferated over the last 3 decades or so. Would you discuss, though, the origins of universal injunctions? In particular, I'm interested in sort of historical analogs or the historical pedigree, particularly the Bill of Peace that was proffered by respondents. Clarence Thomas paraît pour lui demander pour avocat Trump là lui-même pour lui expliquer situation ça qui passe aux États-Unis dans ça qui nous relève injonction nationale. Mais Clarence Thomas était plus intéressé dans historique contexte là pour monsieur expliquer historiquement qui ça Bill of Peace là lui-même lié. Now pour moun qui pas connaît, bon dit nous qui ça bagay ça qui est Bill of Peace là lui-même lié. Bill of Peace c'est une pratique qui était qu'on fait pendant que anglais étaient sous pouvoir. Ça qu'il dit c'est que si il y a une situation côté que grand pile monde qui est affecté par un bagay, il est capable de paraître ensemble pour mettre tête ensemble pour présenter devant juge un seul cas et tout le monde inclus là-dedans. Lorsque il y a une résolution ça lui-même il a effet pour tout le monde. Nous sommes capables de dire une classe action. Eh bien chaque grand monde pas besoin de paraître devant le tribunal. Il seulement présenter un seul cas et il couvre tout l'autre monde qui fait partie de cas ça. C'est ça que Bill of Peace lui-même lié. Mais pour qui ça, mesdames et messieurs, bagage ça important? Vous avez remarqué, c'est Clarence Thomas qui présente bagage ça. Ça, Clarence Thomas lui-même lui dit, c'est parce que qu'on y a là, dans la situation ça, que nous est là, Trump déclaré, il n'est pas d'accord pour utiliser bagage Bill of Peace ça comme base pour que un seul juge décide pour tout État. Donc, ça que Trump voulait, c'est que il voulait pour chaque grand monde, chaque État, pour apparaître devant le tribunal, pour présenter cas par eux.
M'vle pour nous comprendre, mesdames et messieurs, magnitude de demande ça. Ça veut dire, yon juge, pas bien droit pour passer un l'ordre pour tout le monde dans la zone. Selon Trump, chaque grand monde doit paraître devant le tribunal pour présenter Kayo directement. Et juge va bailler une solution à chaque grand monde. Yon bagay qui n'a pas de sens du tout. Après ça, mesdames et messieurs, nous avons l'autre juge qui va venir expliquer qui ça, mesdames et messieurs, yon citoyen lui-même lié à nos côtés. The citizenship mean, are you born in the territory of the United States, or does it mean, are you loyal to someone else, which is your claim, or are your parents loyal to someone else? So that's no different than what happened in the Bill of Peace. The United States is bigger, so it extends more broadly, but it's still an identifiable group on a discrete, singular question. Juge l'a déclaré. Yon monde qui fait aux États-Unis, selon la loi des États-Unis, lycéen citoyen. Pas de façon qu'à changer ça. Ça, c'est constitution. C'est loi pays. Et ça, il doit respecter. Si quelqu'un veut prendre argument que Trump baille là, que yon juge pas de droit pour ta passer un ordre qui affecte tout le pays, ça veut dire même Cour suprême pas de droit ça. En nos côtés. So let me ask you a question. Your theory here is arguing that Article 3 and principles of equity both prohibit federal courts from issuing universal injunctions. Do I have your argument correct? We argue both of those. And You argue both of those. Yeah. If that's true, that means even the Supreme Court doesn't have that power. Attendez, mesdames et messieurs. Je l'ai dit que si ou t'apparaît pour faire un argument pour dire que juge fédéral yo pas de droit pour ta mettre sous pied, pour ta passer un l'ordre qui affecte tout pays. Ça veut dire même Cour suprême pas de pouvoir ça. Attendez bien, oui. Si que nous t'a accepté argument là, que dans toutes circonstances, les juges fédéraux pas capable de passer une loi qui peut bloquer une action que vous connaissez qui est illégale dans le pays, ça veut dire même Cour suprême pas gagner droit ça. Dans ce sens ça, qui est-ce qui gagne droit ça pour empêcher un président faire un acte illégal? Qui est-ce? Qui est-ce même qui gagne pouvoir ça? The Supreme Court have the authority to issue binding precedent nationwide, but as We couldn't enforce it against universally, is your argument. if there was a decision that violated the precedent of the court, then the affected plaintiffs could get a separate judgment. And that means you're talking about the hundreds and thousands of people who weren't part of the judgment of the court. They would all have to file individual actions? Vous tenez, mesdames et messieurs. Now, juge là a entré pour montrer absurdité des demandes là. Songez bien, ça yo, c'est juge libéral qui a parlé là. Ça c'est juge libéral yo. Monsieur yo qui plus conservatif, il ne peut pas parler du tout. Et nous pouvons regarder pour nous, est-ce que gen yo qui peut ouais argument libéral yo. Parce que ça Trump demandé, c'est que chaque grand monde aux États-Unis qui affecté par bagay ça, yo de paraître devant le tribunal individuellement pour présenter Kayo. Parce que objectif administration Trump là, c'est créer chaos. Si tellement gen cas dans le tribunal, juge pas gen chance pour ouais ça qui passé. Et les gars continuent à faire un pile bagay, violer loi pendant que chaos tout côté. Au lieu que yon cas résoudre problème pour tout le monde, livrer chaque grain citoyen, chaque femme qui est enceinte, qui va le faire petite, chaque petit monde qui a déclaré qui pas citoyen doit paraître devant le tribunal pour le présenter propre cas pali. C'est ça que avocat Trump yo a demandé pour que le Suprême fait pour yo. On nous continuer. Not
Sarah Lee, or a class action. the class action would be, say That makes no sense whatsoever. respectfully, we believe that. What was the purpose of the Bill of Peace if not to settle a legal question finally? And if even the Supreme Court doesn't have that right and must invite hundreds of thousands of lawsuits, what are we buying into? Exactly. Mamzelle déclaré, Bill of Peace, c'était raison ça même qu'il a créé. Pour que plusieurs monde qui subit yon bagay qui pas constitutionnel, yon juge capable représenter yo, passer yon l'ordre pour bay tout moun sa yo yon satisfaction. Chaque grand moun sa yo pas besoin individuellement paraître devant tribunal pour yo présenter propre capa yo. Mais un juge fédéral capable garder ça fait là pour déclarer ça n'est pas constitutionnel. Dans ce sens ça, nous pouvons défendre loi pays pour nous capable protéger ça qui est affecté par action qui prend par président ou département. Mais Trump dit non. Nous pas d'accord pour un juge déclarer une décision qui est écrite inconstitutionnelle. C'est chaque monde qui doit paraître pour présenter campagne pour dire ça me fait aller inconstitutionnel. Et ça qu'a parlé là. Et ça qu'a parlé là. Après ça, mesdames et messieurs, juge Sotomayor est allé plus loin toujours. Pour montrer que situation qui nous là dans là, c'est parce que Trump lui violé multiples lois des États-Unis. C'est pas un bagage qui isolé de yon bagay. Mais les violer multiples lois. Nous avons remarqué, il a même montré que Trump pas présenté bagay birthright citizenship là. Songez bien, lui c'était un argument au tas de fait hier, mais il pas présenté. Mais juge yo, mandé pour qui ça pas présenté. Et au fait qu'on est, nous comprenons pourquoi ça pas présenté. Parce que on a perdu. On connaît bien que son mandat n'est pas constitutionnel. Dans ce sens, on décidé pour pas présenter cas et au plus parler de national injonction. Pour qui ça que Trump parlait de national injonction en plus que cas birthright citizenship là. On t'a parlé de ça hier. C'est parce que mesdames et messieurs le connaissent bien. Si on élimine national injonction en pile état républicain capable commencer bloquer ti moun qui fait dans l'hôpital pour déclarer ti moun sa yo pas américain. Même les en pile état démocrate pas ta avancer avec idée yo pas ta obéir. Mais état républicain si obéir ça a déjà un gros problème, un gros mess et il va commencer un précédent. Entendez bien oui? Il va commencer un précédent. Parce que par exemple des milliers de ti moun qui fait dans l'état républicain que yo capable de déporter immédiatement. Trump l'a essayé de faire bagay en façon, même là il pas une totale victoire, mais un peu de victoire, son victoire politique lié. Il connaît bien, il y a une autre administration capable d'avancer, puis il accompli ça le commencer. Est-ce que nous comprenons? Donc, il méprisé idée puis il vient faire argument sur birthright citizenship, il pas le faire. Mais plutôt, yo parlé sous bagay national injonction parce que yo connaissent si yo ta gagné ça, même partial victoire. Laissez une victoire pour yo. Et qu'on y a là, juge Sotomayor, il peut montrer que Trump violé en pile loi. On continue. The argument here is that the president is violating an established, not just one, but by my count, 4 established Supreme Court precedents. Juge l'a fait comprendre, président déjà violé 4 lois qui dans la Constitution. 4 précédents qui établis. Depuis des centaines d'années. Trump violé 4 nan yo. Il continue. We have the Ron Ark case where we said fealty to a foreign sovereign
doesn't defeat your entitlement, your parents' fealty to a foreign sovereign, doesn't defeat your entitlement to citizenship as a child. Premier, c'est que la loi a déjà déclaré, même les parents, ta gagné allégeance li, ou bien obligation à un autre pays étranger, ça n'a pas suffi pour retirer droit Timoun nan. Timoun qu'elle fait dans le pays, il a toujours un droit comme américain. Même les parents ta gagné une obligation à un autre foreign nation, à une autre nation. Mais Timoun ça qui fait aux États-Unis, individuellement, il a droit parler comme un américain, ça écrit et Trump violé. Deuxièmement, We have another case where we said that even if your parents are here illegally, if you're born here, you're a citizen. il y a un deuxième cas qui dit que même les parents ta ici illégal, ils nagent entré, ils passent en bas terre entré, ils traversent border entré, visa expiré entré, ils illégal entré dans le pays. Ti moun ça qui fait sur territoire des États-Unis, lui c'est un citoyen. Ça c'est deuxième loi qui écrit dans la constitution question violée. Troisièmement, We have yet another case that says even if your parents came here and were stopped at the border, but you were born in our territory, you're still a citizen. même les parents à traversé border, ils ont tranché et puis point de pied touché le territoire des États-Unis. Autant de bail là, ils paraît, ils traversé border. Depuis l'entrée sous territoire des États-Unis, ils accouché. Ti moun sa ils sont américains. Ça yo écrit dans la loi pays depuis des années. Quatrièmement, And we have another case that says even if your parents secured citizenship illegally, you're still a citizen. même les parents t'as un citoyen illégal. Ça veut dire que l'elle t'a fait application pour devenir citoyen, il fait mentir. Il malage, il fait illégal. Ça pas retirer droit ti moun ça comme citoyen américain. Ça yo écrit dans la constitution, yo pas capable changer et juge là, tu voulais faire sûr qu'il explique point ça yo yon pa yon à avocat qui t'a doué connaît bagay ça yo fin bien. So as far as I see it, this order violates 4 Supreme Court precedents. Yeah, And you are claiming that not just the Supreme Court, that both the Supreme Court and no lower court can stop an executive from universally from violating those holdings by this court. Et ça qu'on veut me comprendre, c'est que pas un juge dans le pays des États-Unis, même Cour suprême, pas capable d'empêcher yon moun, yon président, violer loi sa yo. C'est ça qu'on veut me comprendre. Vous devez me comprendre, pas que personne dans le pays des États-Unis qui est capable d'empêcher le président unilatéralement avec plume pour changer, réécrire, réinterpréter la constitution. Et juge Sotomayor prend un exemple pour le dire. On nous dit que tu as gagné violence de gang de tous côtés. Mon a tué mon avec zam. Président a décidé. Il peut passer une loi voyer la meilleure troupe pour saisir zam dans tout américain. Qui ça pour juger fait? Exiger que chaque grand monde présente caillou devant le tribunal ou bien passer une loi pour empêcher le président pour le faire travail ça. En écoutez, mesdames et messieurs. So when a new president orders that because there's so much gun violence going on in the country, and he comes in and he says, I have the right to take away the guns from everyone, then people, and he sends out the military to seize everyone's guns. We and the courts have to sit back and wait until every named plaintiff gets, or every plaintiff whose gun is taken comes into court. Est-ce que nous comprenons, mesdames et messieurs? Est-ce que c'est ça que nous voulons faire? Nous gagnons juge,
Brett Kavanaugh, lui-même tout qui te parlé. Lycéen conservatif aussi. Et il était posé avocat Trump en question pour l'expliquer. On nous dit que nous sommes d'accord avec eux pour nous éliminer national injonction ou bien injonction nationale. Encore moins expliquez-nous, ça livre le dit, un juge fédéral pas capable unilatéralement passer une loi qui bloquait Trump de tous côtés. C'est ça que l'injonction est. On nous dit que nous sommes d'accord avec eux. Moi laissez où une victoire ça. Then what? Ça peut passer demain si Dieu veut avec pays, avec Timounio. Qui ça peut passer? Comment bagay ça peut résoudre? What going to happen? Expliquez-moi. En nous écoutez, mesdames et messieurs, est-ce que vraiment Trump a un plan pour être capable d'administrer chaos, désordre, tête en bas, tête fait mal qui va le créer si vraiment il y a balle victoire ça? En nous écoutez. On the day after it goes into effect, it's just a very practical question how it's going to work. What do hospitals do with a newborn? What do states do with a newborn? I don't think they do anything different. What the executive order says in Section 2 is that federal officials do not accept documents that have the wrong designation of citizenship. Attendez, mesdames et messieurs. Question c'est que demain, lorsqu'on timoun fait, après, si nous bon autorisation ça, qui ça nous peut faire avec timoun qui fait dans le pays? Il déclaré, État yo, pour le dégager ou puis comme ça peut faire. Pas un plan vraiment pour bagailler ça. Il dit bagaille là, même pas que vous comprendre magnitude problème qui peut gagner. Et vous continuez, mesdames et messieurs. From people who are subject to the executive order. How are they going to know that? The states can continue to, the federal officials will have to figure that out. Is how? So you can imagine a number of ways that the federal officials could, Such as? such as they could require a showing of, documentation showing legal presence in the country. For a temporary visitor, for example, they could see whether they're on a B1 visa, which would exclude kind of the birth. Mesdames et messieurs, attendez. Et, attendez bien, juge ça qui a posé question ça. C'est Kavanaugh. C'est pas un juge libéral. C'est un juge conservatif. Trump met de ce pouvoir. Et monsieur déclaré, lorsque bagage a venu passer, what then? Qui ça peut arriver? Now, nous devons imaginer, et nous devons aller, mesdames et messieurs, pour écouter tout débat. Parce que nous ne sommes pas capables de faire de tout bagaille. Mais ça crivé. Parce que je t'avais expliqué le process là. On dit que demain, si Dieu veut, Cour suprême t'a dit pas de problème, n'a éliminé nationwide injonction. N'a éliminé bagaille qui baille pouvoir pour passer en loi pour bloquer Trump de tous côtés. New York bloqué Trump, Californie bloqué Trump, mais reste État républicain yo pas bloqué Trump. Dans l'état ça yo, yon ti moun qui fait dans condition ça yo, ti moun ça fait l'hôpital là, li pa gen social, li pa gen identité, li pa gen nation. N'a songez bien, pour ti moun ça joine aide médicale, service médical aux États-Unis, li doit gagner bagay ça yo. Mais parce que loi ça qui Trump passé à li éliminer, ti moun ça pas rien même, li pas même exister. Mais problème non. Comment ti moun ça pour le faire fonctionner dans le pays? Dans quel pays qu'on parle voyer? Et c'est pas ça seulement, il y a l'autre pays qui pas accepté un petit monde qui pas fait la caillou comme pays comme citoyen. Est-ce que nous comprenons? Donc mesdames et messieurs, c'est un bagage qui va affecter le monde entier et les États-Unis. Lorsque me dit nous que un bagage qui passe dans US, il affecte l'autre côté, c'est ça que me faut comprendre. C'est le lien qui existait entre les États-Unis et un pile pays dans le monde là. Ti moun ça qui fait dans moment ça. Les fêtes en Floride par exemple, loi tu me l'as déclaré ti moun ça pas citoyen américain, il pas rien, il pas gain identification, il pas gain droit vers la il pas gain social. Parents ça levé, il voyage dans l'autre état. L'autre état ça côté lui qu'on y a là, peut-être il pas accepté ti moun ça comme citoyen, il a kembe ti moun ça mettre dans la prison. Côté va le voyer, El Salvador. On peut nous comprendre ce qui a passé là. C'est raison ça même qui fait que Trump
mettez un contrat avec El Salvador pour recevoir monde parce que on sait des monde pays yo pas vle prendre yo. Donc on ti bébé qui fait jodi là qui pas gain identification Trump avec loi là capable voyer ti moun ça dans pays ça, un pays neutre. Tant que El Salvador. Ou bien yon ti moun qui fait en Californie par exemple côté que qui sont état démocrate qui d'accord bay ti moun sa identité. Ti moun sa traverser le vin dans Floride, li pas un citoyen, li sont étrangers. Li pas capable vivre, li pas capable aller l'école, li pas capable l'hôpital parce que papier que gagne yo pas papier qui correct en Floride. C'est un bagay sans pareil que moun sa demandé là. Right citizenship in that For country. all the newborns? Is that how that's going to work? Again, we don't know because the agencies were never given the opportunity to formulate the guidance. They would have They're only going to have 30 days to do this. You think they can get it together in time? that's what the executive order instructs them to do, and hopefully they will do so. Mesdames et messieurs, je voulais vous tendre ce qui a passé là. Ou capable avocat, la mamoté, parce qu'il ne pas vraiment comprendre qui j'aime bagaille par le travail. Il va comprendre. Il va penser qu'à ça me présenter pour Trump là. Qui ça le veut dire? Qui ça le veut dire? Je comprends son avocat, moi représenter le président. Mais est-ce que vraiment il y a un qui pense et fait bagay ça va le faire? Mais yo contenté yo. Puis yo présenter devant la Cour suprême avec un cas qui peut vraiment craser et mettre pays dans un gros problème. Maintenant, mesdames et messieurs, nous parlons d'un juge, Amy Barrett. C'est un juge conservatif, mettez sous pouvoir par Trump, qui peut poser une question, yon bagay qui choque en pile monde, qui a coûté ça qui a passé. Côté que, avocat ça, campé devant la Cour suprême des États-Unis, et déclaré, administration Trump là, pas d'obligation pour obéir toute l'ordre que juge passé. Ça, c'est un autre degré dans la destruction légale des États-Unis. En écoutez, mesdames et messieurs. General Sarr, I want to ask you about a potential tension. Well, no, not potential tension, an actual tension that I see in answers that you gave to Justice Kavanaugh and Justice Kagan. You resisted Justice Kagan when she asked you whether the government would obey within the Second Circuit a precedent. I'm distinguishing between opinions and judgments here. Did I understand you correctly to tell Justice Kagan that the government wanted to reserve its right to maybe not follow a Second Circuit precedent, say, in New York, because you might disagree with the opinion? Non, mesdames et messieurs, tenez bien. Question ça, elle est très important. Pour qui ça? Parce que nous gagnons un juge Kagan, un juge fédéral, les derrière Barrett, dame ça, juge ça, bon faut voir plus près, juge Kagan, une femme qui t'a discuté avec juge Trump là, poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une obligation pour l'obéir l'ordre que le juge a passé? Et monsieur pas capable de répondre à la question parce qu'il pas voulu dire oui. En un sens, il a réservé droit pour ne pas obéir de l'ordre qui est exceptionnellement impossible. Parce que pas jamais ça dans l'histoire des États-Unis. Juge passer en l'ordre quel que soit côté de le monde dans doit exécuter. Moun sa yo senti yon 7 lois pour eux-mêmes et on 7 lois pour l'autre monde. Et m'capable dou bagay ça, c'est juge eux-mêmes qui cause li parce que c'est eux-mêmes qui te déclaré Trump gagne immunité absolue. Songez bien mesdames et messieurs. Juge ça Barrett, li pas un libéral, li c'est un conservatif. Mais le fait même que avocat ça répond de la façon qu'il répond non. Bagay ça gratte. Et mademoiselle paraît qu'on est là pour le clarifier, pour le demander, monsieur, est-ce que c'est ça qu'elle comprend qu'elle veut dire là? Et qu'elle n'a pas d'obligation pour l'obéir toute l'ordre qui passe par juge. On nous continue. Our general practice
is to respect those precedents. But there are circumstances when it is not a categorical practice, and that is not... This administration's practice or the longstanding practice of the federal government? And I'm not talking about in the Fourth Circuit, are you going to respect a Second Circuit? I'm talking about within the Second Circuit. And can you say, is that this administration's practice or a longstanding one? Non, tenez bien. Dans Jean qui a parlé, là, Jean-Monsieur parlé, généralement, il obéit, mais, ou pas de main, dans l'ordre fédéral. Donc, juge la Mandel, soit parler des mains là. Est-ce que c'est, quand on fait une pratique ça, ou le parler, ça c'est pratique administration ça, ou bien pratique pays là? Parce que pratique pays là, lorsque les juges fédéraux parlent, c'est oui et amen. Et spécialement Cour suprême. Juge fédéral est capable de passer en l'ordre, ou capable d'appeler l'ordre là devant Cour suprême. Mais, on continue à obéir jusqu'à ce que Cour suprême décide. Mais Trump veut faire comprendre. Il n'y a pas 100% obligation pour l'obéir l'ordre ça. C'est bagaille sérieux dans la cité là. I understand it, long-standing policy of the Department of Justice, yes, that we generally, as it was phrased to me, generally respect circuit precedent, but not necessarily in every case. And some examples might be a situation where we're litigating to try and get that circuit precedent overruled and so forth. Well, okay, so I'm not talking about a situation in which, the Second Circuit has a case from 1955 and you think it's time for it to be challenged. That's not what I'm talking about. I'm talking about in this kind of situation. I'm talking about this week, the Second Circuit holds that the executive order is unconstitutional, and then what do you do the next day or the next week? Generally, we follow that. So you're still saying generally? Yes. And you still think that it's generally the policy, long-standing policy of the federal government to take that approach? That is my understanding. Mesdames et messieurs, entendez. Généralement, avocat qui étudie la loi, mais je dis là parce que la travail pour Donald Trump, il est capable de paraître devant la Cour suprême pour déclarer, oui, il y a des cas qui ont obéi, mais généralement, il peut choisir qui l'est pour obéir avec qui l'est pour pas obéir. C'est un gars sérieux. Quoi écoutez là? C'est commencement dégradation de la justice pays des États-Unis. Et un capable de sincèrement, le fait même qu'il y a un avocat capable de paraître devant la Cour suprême, camper devant les 9 juges suprêmes, pour le faire déclaration ça simplement, les son bagaille scary, si je devais utiliser mon anglais. Mais il fait quand même. Il dit quand même.